écoutez Europe 1, il est 13h. Le journal, c'est avec Samir Sabi. Bonjour à tous, nouveau chassé-croisé très difficile dès aujourd'hui sur les routes, des ralentissements qui devraient durer au moins jusqu'à ce soir. Le point dans un instant. Le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, souhaite créer une équipe de France contre l'insécurité. Une des mesures préconisées, sanctionner les maires récalcitrants. Autre titre, elle vient d'Inde. Une nouvelle bactérie fait craindre une contamination mondiale. Elle résiste à tous les antibiotiques. Explication dans ce journal. 15 médailles au total, dont 6 en or. Les nageurs français ont décroché la première place des nations lors de ce championnat d'Europe. Former une équipe de France de la sécurité, déclaration de Christian Estrosi dans les colonnes du JDD ce matin. Le maire de Nice veut faire l'union sacrée des élus locaux pour lutter contre la délinquance. Le ministre de l'Industrie menace aussi de sanctions les maires récalcitrants, notamment des sanctions financières. Incompréhensible pour le président de l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France, Vanik Berberian. C'est de la surenchère, ça ressemble un peu à un rideau de fumée où ça nous permet donc peut-être de parler de ces problèmes-là plutôt que d'autres problèmes qui sont tout aussi importants. La suite du journal, Samir Sabi. Football à présent, la deuxième journée de Ligue 1 débute aujourd'hui. 7 matchs sont au programme avec un gros plan évidemment sur l'Olympique de Marseille qui rencontre aujourd'hui Valenciennes. L'OM, champion de France en titre, connaît sa première crise de la saison. En interne, rien ne va plus. Pour exemple, Ben Arfa n'a pas rejoint l'entraînement depuis jeudi soir. Difficile d'envisager positivement son déplacement à Valenciennes aujourd'hui. Marseille n'est visiblement pas dans le jeu, a constaté pour nous Yann Terroux lors de la conférence de presse du sélectionneur de l'OM. Bonjour. À 48 heures du déplacement à Valenciennes, Didier Deschamps s'est présenté à la presse jeudi dernier, le visage... Avant le match PSG Saint-Etienne, des violences ont opposé forces de l'ordre et supporters aux abords du Parc des Princes hier. 249 personnes ont été interpellées, 9 d'entre elles ont été placées en garde à vue cette nuit. Les supporters protestaient contre les nouvelles règles d'admission au stade qui prévoient notamment la fin provisoire des abonnements dans les virages. Toutefois, les supporters parisiens des tribunes de Boulogne et d'Auteuil pointent le nombre disproportionné selon eux d'arrestations, une première d'ailleurs pour Philippe Herrera, porte-parole de la tribune Boulogne. C'est un coup de force de la police. Écoutez-le. C'est un coup de force très abusif parce que les arrestations, les interpellations sont abusives. C'était pacifique, les gens... L'UNESCO a inscrit la cité épiscopale d'Albi dans le Tarn sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Le périmètre retenu comprend des joyaux tels que la cathédrale Sainte-Cécile et ses briques rouges, le palais de la Berbie qui abrite actuellement le musée Toulouse-Lautrec, le Pont-Vieux ou encore une partie des berges du Tarn. Les Albigeois ce matin affichaient une grande fierté. Benjamin Peter est allé les rencontrer. Robert est attablé en terrasse. Il savoure un petit café pour célébrer cette belle victoire pour la ville, lui qui se présente comme albigeois et fier de l'être. Je suis très heureux, vraiment. Brice Hortefeux durcit encore un peu plus les mesures prises par le président. Le ministre de l'Intérieur souhaite retirer la nationalité française à tous les délinquants polygames, mais aussi aux auteurs d'excision et de traite d'êtres humains. Et ça ne s'arrête pas là, puisque le député UMP des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a dévoilé le contenu de la proposition de loi sur la responsabilité pénale des parents mineurs qui doit être présenté en septembre prochain. Le député souhaite infliger jusqu'à 2 ans de prison aux parents de mineurs condamnés par la justice et qui ne respecteraient pas les règles imposées par les magistrats. Éric Ciotti s'explique pour Europe 1. Ce doit être aussi la responsabilité des parents. Si le mineur viole les interdictions... 13h08 sur Europe 1, le journal Samir Sabi. Renaud Lavillenie, attendu à la perche, et Myriam Soumaré sur 200 mètres ont complété un beau championnat d'Europe pour les Français à Barcelone hier soir. Avec ces 2 succès, les Bleus ont déjà écrit une belle page dans le sport, remportant 12 médailles dont 6 en or. L'apothéose pourrait bien avoir lieu ce soir. Corinne Boulou, vous êtes en direct de Barcelone. Oui, l'équipe de France d'athlétisme a déjà dépassé ses objectifs avant. Tout de suite, on regarde la couleur du ciel avec Valérie Darmon. Journée encore mitigée aujourd'hui, Valérie Darmon. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, à part le sud-est et le nord-est plutôt très ensoleillés ailleurs. Merci Samir Sabi.